Imagine, t'as un super voilier, prêt à affronter les vagues les plus déchaînées. Seulement, au lieu de prendre le large, tu restes à quai, ancré dans le passé. Triste image, non? Bah c'est exactement ce qui se passe quand tu laisses ta marque stagner dans le temps. Aujourd'hui, je t'invite à prendre le large avec moi pour une expédition en eau parfois agitée, parfois calme, mais toujours passionnante. Notre objectif? Comprendre comment tu peux faire évoluer ta marque avec le temps pour rester compétitif, pertinent et toujours à la pointe. Pourquoi c'est important, tu vas me dire? Parce que comme le capitaine qui ajuste sans cesse son cap pour suivre les vents qui changent, une marque doit savoir naviguer au gré des tendances de marché, des innovations technologiques et des préférences changeantes de ses clients. Au cours de notre traversée, on va explorer des territoires passionnants. On commencera par comprendre pourquoi une marque doit évoluer avant de plonger dans l'art de la manière de l'auto-évaluation. On ira ensuite à la rencontre de nos clients pour saisir l'importance de leur feedback dans l'évolution de notre marque. Mais c'est pas tout! On va aussi discuter de comment adapter ta marque selon les tendances et comment réaliser un rebranding réussi. Et crois-moi, il y a des récifs à éviter dans ces eaux-là. Hey, c'est Shadia, je suis spécialisée en branding et mon objectif, c'est de t'aider à comprendre cet univers fascinant pour propulser ton business et atteindre tes clients de rêve. Alors, prêt à larguer les amarres et à mettre le cap sur le succès? Parfait. C'est parti pour la première étape de notre voyage. Pourquoi une marque doit évoluer? Pense à ta marque comme à un être vivant. Ouais, t'as bien entendu, un être vivant. Un être qui respire, qui grandit, qui se transforme, qui se développe, qui a une personnalité, des valeurs et même parfois des sautes d'humeur. En gros, ta marque est tout sauf statique. Elle est dynamique, elle vit et évolue dans un monde qui lui aussi change à une vitesse folle. Premièrement, les tendances du marché changent tout le temps. Un jour c'est le minimalisme qui est à la mode, le lendemain c'est le maximalisme. Une marque qui reste figée dans une tendance dépassée risque de plus parler à son public. Alors c'est simple, pour rester dans le coup, ta marque doit surfer sur ces vagues changeantes et s'adapter en fonction. Je dis pas que tu dois changer ta marque en fonction de la mode, bien au contraire, mais tu peux profiter des tendances pour faire des micro-adaptations. Deuxièmement, on peut pas ignorer les évolutions technologiques. Aujourd'hui, on vit à l'ère du digital, des réseaux sociaux et de l'IA notamment. Ces évolutions influencent nos modes de vie, nos habitudes d'achat, notre façon de communiquer. Si ta marque ne suit pas le mouvement, elle risque tout simplement de disparaître dans les méandres de l'oubli. Troisièmement, et c'est sans doute le plus important, les préférences des consommateurs changent. On n'a plus les mêmes attentes, plus les mêmes envies qu'il y a 10 ans, voire même qu'il y a 5 ans. Les consommateurs d'aujourd'hui veulent de l'authenticité, de la transparence, du durable. Ils veulent des marques qui leur ressemblent et qui partagent leurs valeurs. Regarde un peu autour de toi. Certaines marques l'ont compris et ont réussi à évoluer avec le temps. Prends Apple par exemple. Ils ont commencé par produire des ordinateurs dans un garage et aujourd'hui, ils sont l'un des leaders mondiaux de l'innovation technologique. Ou encore McDonald's qui est passé de fast-food à restaurant familial avec des menus plus sains et des engagements pour l'environnement. Alors oui, faire évoluer sa marque, c'est un peu comme partir en voyage sans carte ni boussole. Parfois c'est angoissant, souvent déroutant, mais toujours exaltant. C'est une aventure qui demande du courage, de l'audace, de la créativité, mais c'est aussi une formidable opportunité de se réinventer, de surprendre, d'aller toujours plus loin. Hep, t'as 2 secondes? Hésite pas à lâcher un petit like ou même un abonnement si t'es motivé, ça aide la chaîne à se développer. Merci beaucoup. C'est parti pour la deuxième étape de notre voyage, l'auto-évaluation. Tu sais, c'est cette phase cruciale où on fait le point, où on met tout sur la table pour voir ce qui marche, ce qui cloche et ce qu'on peut améliorer. Mais comment on fait concrètement pour s'auto-évaluer? On va y aller étape par étape. On commence par une bonne vieille analyse SWOT. Tu sais, on liste nos forces, nos faiblesses internes, puis les opportunités et les menaces externes. C'est la base de l'auto-évaluation, ça nous donne une vision claire de notre situation actuelle. Pense aussi à regarder dans le rétroviseur. Il faut se pencher sur nos performances passées. On regarde les ventes, les campagnes marketing, les retours clients. On analyse ce qui a bien marché et ce qui n'a pas du tout marché pour comprendre où sont nos zones de progrès. Interroge tes clients. Une bonne auto-évaluation passe aussi par une compréhension profonde de ce que pensent tes clients. Les enquêtes, les feedbacks en ligne, les interactions directes, tout est bon pour collecter leur avis. Tu pourrais être surpris de ce que tu découvriras. Fais ta veille. Pour rester dans la course, il faut comprendre les tendances du marché et savoir comment elles impactent ta marque. Abonne-toi aux newsletters de ton secteur, suis les influenceurs clés, participe à des conférences ou à des webinaires. Bref, reste à l'affût. Voilà, maintenant tu as tous les outils en main pour une auto-évaluation efficace de ta marque. Alors oui, ça demande un peu de temps, un peu d'effort, mais c'est indispensable pour faire évoluer ta marque dans la bonne direction. Bon, on a fait notre auto-évaluation, on sait où on en est. C'est bien, mais ça suffit pas. Il y a un autre ingrédient clé pour faire évoluer ta marque. Un truc qui va vraiment te permettre d'aller plus loin. Tu devines de quoi je parle? De tes retours clients, bien sûr.
Imagine, t'as une boussole mais pas de carte. C'est un peu comme si t'avais ta marque mais pas de retour client. Tu sais où tu veux aller, mais tu sais pas vraiment comment y arriver. Les retours clients, c'est un peu la carte qui va te guider dans ta progression. Alors comment recueillir ces précieuses informations? Il y a plusieurs méthodes et je vais t'en donner 3. 1. Les enquêtes clients. Ça peut être un questionnaire envoyé par mail, une enquête sur ton site web, un sondage sur les réseaux sociaux, peu importe. Le but, c'est de poser les bonnes questions pour comprendre ce que tes clients aiment dans ta marque et ce qu'ils voudraient voir évoluer. 2. Les feedbacks en ligne. Les avis laissés sur ton site, sur les réseaux sociaux, sur les sites d'évaluation sont des mines d'or d'informations. Prends le temps de les lire, même ceux qui font un peu mal. C'est souvent dans les critiques qu'on trouve des clés pour s'améliorer. 3. Les interactions directes. Un client qui t'appelle, un échange de mails, une conversation sur les réseaux sociaux, tous ces échanges directs sont l'occasion d'obtenir des retours précieux. Bref, ouvre grand tes oreilles, écoute tes clients, prends en compte leurs retours et utilise ces informations pour faire évoluer ta marque. Tu verras, ça peut vraiment faire toute la différence. Maintenant qu'on a passé en revue l'importance des retours de tes clients, on va plonger dans un autre sujet tout aussi crucial. Adapter ta marque aux tendances actuelles. Et attention, je te dis pas de te transformer en caméléon et de changer de couleur à chaque nouvelle mode. Non, on parle ici d'adaptation intelligente. C'est un peu comme être sur une vague en surf. Tu contrôles pas la vague, elle est là, elle avance, elle change, elle évolue. Ce que tu peux faire toi, c'est ajuster ta position, ton équilibre, ton angle pour profiter au maximum de cette vague. C'est la même chose avec les tendances de marché. Alors comment faire pour rester dans la vague sans être submergé? 1. La veille constante, que ce soit par des alertes Google, des newsletters spécialisés, des blogs d'experts ou des réseaux sociaux, il est essentiel de rester informé sur ce qui se passe dans ton domaine. 2. Analyse. Une fois que tu as recueilli tes informations, il est temps de les analyser. Qu'est-ce qui pourrait impacter ta marque? Qu'est-ce qui pourrait représenter une opportunité? 3. Expérimentation. Quand une tendance semble pertinente pour ta marque, teste-la. Ça peut être un nouveau style de communication, un nouveau type de produit, une nouvelle manière de distribuer. Par exemple, si tu vois qu'une trend TikTok est facilement adaptable à ce que tu fais, n'hésite pas à te l'approprier. 4. Intégration. Et du coup, si l'expérimentation est concluante, il est peut-être temps d'intégrer cette tendance à ta marque. Mais attention, l'idée c'est de ne pas perdre ton identité, mais de l'enrichir et de la faire évoluer. Bref, être à l'écoute des tendances actuelles, c'est essentiel pour faire évoluer ta marque. Mais le secret, c'est de le faire à ta manière, en restant fidèle à qui tu es et à ce qui fait l'unicité de ta marque. Allez, accroche-toi, on arrive au moment crucial, le grand saut. J'ai nommé le rebranding. Ah, rien que le mot, ça peut faire flipper, non? Mais t'inquiète pas, on va le décomposer ensemble. Le rebranding, c'est une option à considérer en fonction de l'évolution et de la situation spécifique de ton entreprise. On va prendre 3 exemples. Le changement de direction stratégique. Imagine que tu as commencé avec une boutique de vêtements bio pour enfants. Avec le temps, tu as décidé de te concentrer uniquement sur un créneau encore plus spécifique, les vêtements en coton bio pour bébés. Un rebranding pourrait aider à refléter ce changement d'orientation. Une mauvaise réputation. Malheureusement, il arrive que des marques souffrent d'une mauvaise réputation, que ce soit à cause d'un incident isolé ou d'un problème plus général. Dans ces cas, un rebranding peut aider à tourner la page et à démarrer un tout nouveau chapitre. Un changement de génération. Imagine que ton papa a un business et que désormais c'est toi qui vas reprendre le flambeau. Peut-être que les bases mises en place il y a 30 ans ne permettent pas aujourd'hui d'attirer de nouveaux clients. Et du coup, peut-être que toi tu choisis d'affiner ta cible et donc de faire un rafraîchissement d'image. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, ou si tu penses que ta marque a simplement besoin d'un coup de jeune, voici comment tu peux aborder le rebranding étape par étape. Étape 1, la planification. C'est le moment de tout mettre sur la table. Tes forces, tes faiblesses, tes objectifs, tes envies, tes peurs. N'hésite pas à prendre un grand tableau blanc et à tout jeter. C'est le moment de rêver en grand et de définir la vision de ce que tu veux que ta marque devienne. Étape 2, la conception. Une fois que tu as une vision claire, il est temps de commencer à mettre en forme. Que ce soit le logo, la palette de couleurs, le ton de la communication, tout doit être en cohérence avec ta nouvelle identité. Si tu te sens un peu perdu, n'hésite pas à faire appel à des pros, ça vaut vraiment le coup. Étape 3, on passe à l'action. C'est le moment de déployer ta nouvelle image sur tous tes supports. Site web, réseaux sociaux, produits, etc. Et d'ailleurs, n'oublie pas de former ton équipe à la nouvelle identité visuelle de la marque. Étape 4, la communication avec les clients. Oublie surtout pas d'impliquer tes clients dans cette étape. Explique-leur pourquoi tu changes, ce qui va rester, ce qui va évoluer. Fais-leur sentir qu'ils font entièrement partie de l'aventure. Mais attention, le rebranding c'est pas une mince affaire. Il y a des pièges à éviter. Le principal, faire un changement trop radical sans préparation. Genre à la Elon Musk avec X par exemple.
Si tu décides du jour au lendemain de passer d'une image de marque cool et décontractée à une image ultra sérieuse, tu risques de perdre en route ceux qui t'aimaient comme tu étais. Alors prends ton temps et pense à la continuité en plus de l'évolution. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'ai développé un petit outil qui te permet de te poser les bonnes questions pour un rebranding. Il est dispo en description. Alors, qu'est-ce que t'attends? C'est le moment de prendre ta marque en main, de faire un pas en avant et de commencer à évaluer et à faire évoluer cette marque. N'aie pas peur des changements, c'est grâce à eux que tu resteras toujours dans le cœur de tes clients. Et surtout, oublie pas, tout ça c'est pas à prendre comme une longue liste de corvées à faire. Non, 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 non. Pense plutôt à ça comme une aventure passionnante. Un voyage pour découvrir qui tu es en tant que marque et où tu veux aller. Et d'ailleurs, t'es pas seul dans ce voyage. Je suis là pour t'accompagner, pour discuter, pour partager des astuces et des conseils. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre dans les commentaires, à partager tes doutes, tes réussites, tes défis. Si t'es toujours là, t'es un vrai. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines. Allez, salut!